te prie, je te cherche, je te veux. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour chers amis, bonjour à tous mes abonnés ce matin. Je bénis le nom du Seigneur ce matin qui me donne encore, qui me fait encore la grâce de pouvoir être là pour faire une nouvelle vidéo. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. La semaine dernière, j'étais un peu malade, j'avais un peu des maux de tête. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, je suis là encore ce matin pour une autre vidéo. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ma vie et je bénis le nom du Seigneur aussi pour votre vie. En tout cas, demeurez bénis ce matin. Ce matin, je suis dans la joie. Donc, voilà. Je voudrais parler d'un terme aujourd'hui. Ce terme duquel tout le monde parle en ce moment, qui est ce virus, coronavirus ou Covid-19, je ne sais pas quel nom qu'on doit le nommer, mais en ce moment qui est en train de faire peur à tout le monde. Alléluia. Avant de commencer, frères et sœurs, nous allons prier. Je vais confier ce moment dans la main du Seigneur parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Il nous a fait grâce ce matin d'être là pour pouvoir avoir une autre vidéo. À vous qui regardez, vraiment, je voudrais confier ce moment au Seigneur. Éternel, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, mon âme t'adore ce matin, Dieu d'Israël. Comment ne pas te bénir encore, Seigneur, pour tes merveilles que tu fais tous les jours, Seigneur, dans nos vies. Ce matin, nous sommes reconnaissants envers toi, Papa, pour ton amour, pour la vie, Seigneur, pour cette grâce, pour cette faveur, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir t'invoquer, de pouvoir élever nos voix vers toi. Beaucoup n'ont pas vu ce jour, mais nous, tu nous fais grâce ce matin. C'est pourquoi ce matin, je vais te bénir, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui me regardent et tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Et je te remercie, Seigneur, pour ma vie, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, prends le contrôle de ce moment et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Demeurez bénis, frères et sœurs, ce matin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Ange Daniel Dizo pour YouTube et Facebook, Audrey Dizo, et pour Instagram, Audrey Dizo 2015. Je vous encourage, frères et sœurs, de vous abonner et de suivre mes vidéos parce que le Seigneur parlera beaucoup à travers de ces vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer ce thème. Ce thème qui est un virus, alléluia, un virus qui tue plus que le coronavirus. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est un virus très grave qui tue plus que le coronavirus en ce moment. En ce moment, tout le monde a peur. Et ce virus-là, c'est la peur, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas loin. Ce virus, c'est la peur. En ce moment, tout le monde est traumatisé. Surtout ceux qui suivent régulièrement les infos, qui suivent régulièrement les journaux, les informations, sont beaucoup traumatisés en ce moment. Ils ont beaucoup peur. Ils n'ont même plus envie de sortir, même plus envie de voir quelqu'un. Ils veulent rester chez eux. Ils ne veulent même pas rester en contact avec quelqu'un. Et ça, c'est très dangereux. Ça tue plus que toute chose. Ça tue plus que le coronavirus. C'est moi qui vous dis ça, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, ce matin, je voudrais encore vous tirer votre attention pour dire, frères et sœurs, enfants de Dieu ce matin, toi qui te dis que tu es enfant de Dieu, toi qui as connu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as donné ta vie au Seigneur, je voudrais te dire ce matin, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Car le Seigneur nous dit de ne pas craindre. Amen. Tout ce que tu dois faire en ce moment, c'est de te mettre à part. Prier pour ce problème. Prier pour ce virus. Prier sérieusement pour les membres de ta famille, pour ta maison et pour ta vie, mon frère, ma soeur. La peur pourra te tuer. Si tu ne fais rien, que seulement tu es là, tu as peur, mon frère, tu vas mourir avant que le coronavirus même ne vienne te tuer. Tu vas mourir, mon frère, ma soeur. J'appelle aujourd'hui à tous nos frères et sœurs, nos frères en Christ, tous les enfants du Seigneur, de se lever dans la prière. Alléluia.
Ce n'est pas le moment de dormir. Ou ce n'est pas le moment d'avoir peur. Le Seigneur nous a dit quoi? Il ne nous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force et de puissance. Alléluia. Un esprit de puissance et de force. C'est cela que le Seigneur nous a donné. Amen. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, il y a un virus qui est là, le coronavirus. On essaie d'où c'est sorti. C'est vrai que on a entendu les premières nouvelles en Chine. Et il paraît qu'ils ont mangé un animal, un truc comme ça. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens ont peur. Tout le monde a peur, même les enfants, même les bébés, les grandes personnes. Tout le monde a peur. Vous voyez comment nous, les êtres humains, nous sommes. Vous voyez comment quand il y a un petit truc, on a peur. Vous voyez comment il y a la panique en ce moment. Vous voyez comment les médias sont en train de parler de ce virus sans cesse. Ils donnent combien de personnes qui sont contaminées, combien qui sont morts, ils donnent des chiffres et tout ça, ça fait peur. Ça augmente la peur des gens. Cette ville est attaquée, ces écoles seront fermées, ceci, cela. Ils donnent toutes les informations. Et tout le monde a peur. Mais, tout le monde a peur du coronavirus, mais on n'a pas peur de Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas peur de Dieu, mais nous avons peur de mourir. Amen. Vous voyez comment le diable est fort? Vous voyez comment le diable manipule les gens? Vous voyez comment il met la terreur dans le corps des gens? Vous voyez cela? Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as peur du coronavirus, ma soeur, mon frère, c'est vrai qu'on dit coronavirus, ça tue. Mais le plus important, c'est de craindre l'Éternel. Amen. Ou parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais le coronavirus, tu ne le vois pas aussi. Tu ne le vois pas aussi. C'est un virus. Il peut être quelque part sur un support. Ou tu peux prendre ça quelque part. Quelqu'un qui a éternué ou quelqu'un qui a toussé en contact avec quelqu'un qui a ce virus-là. Tout de suite, tu peux l'attraper. Mais parce qu'on dit que ça tue, c'est pour ça qu'on a peur de ça. On ne veut pas mourir. On ne le voit pas aussi comme Dieu. Mais du fait qu'on nous dit que ça tue, c'est ce qui nous fait peur. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Le créateur du ciel et de la terre, on n'a pas peur de lui. Lui qui nous a créés. On ne craint pas Dieu, mais on craint les bactéries, on craint les virus, on craint les maladies. Amen. Qui donne la vie? Le coronavirus ne donne pas la vie. Mais on a peur de ça. Parce qu'on dit que ça tue. Alors que Dieu peut t'enlever ton souffle de vie pendant ton sommeil. Même tu peux te lever le matin chez toi en bonne santé et tu tombes. Ton souffle s'arrête. C'est-à-dire le plus puissant. Dieu le Créateur. On n'a pas peur de lui, mais on a peur du coronavirus. Comment le monde entier est traumatisé à cause de ce petit virus. Moi, je l'appelle petit parce qu'il y a plus grand que lui. Je l'appelle petit. Coronavirus est trop petit devant Dieu. Coronavirus, je ne sais pas. Oh Jésus. Si tu connais ton Dieu là, mon frère, ma soeur, coronavirus là, ça ne peut rien faire devant l'Éternel. Je te parle de quelque chose. Ce virus là qui est en train de traumatiser actuellement les enfants, les pères des familles, les mères des familles, les ministres, les présidents qui ne dorment pas bien chez eux à cause de ce virus-là. Mais je vous dis que notre Dieu est puissant. Il est plus grand que le coronavirus. Le coronavirus est petit devant Jésus. Jésus a ressuscité des morts. Il a redonné la vie à des os desséchés. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire devant ce virus? Tout le monde tremble. Tout le monde tremble. D'autres ne veulent plus sortir. On interdit certaines personnes d'aller rendre visite à leurs parents dans les maisons de retraite. On ne veut plus se dire bonjour. On ne peut plus se faire la bise. On ne peut plus se serrer la main. Quand on parle avec quelqu'un, on se met à distance. Aujourd'hui, je suis allée à Pôle emploi pour aller chercher un papier là-bas. Mais mon frère, tous ceux à qui j'ai parlé, ils se mettaient à distance de moi. Ils se mettaient à distance de celui qui l'avait en face. Vous voyez comment nous sommes.
Vous voyez comment nous sommes. Dieu a dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer la chair, mais aie peur de celui qui peut tuer ton âme. Amen. Et lui qui peut tuer ton âme, lui qui peut tuer ton esprit, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Je voudrais te dire, enfant de Dieu, je voudrais te dire, si tu es un chrétien, que tu crois en Dieu, je te dis ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Parce que dans Jean 14, à partir du premier verset, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 1er. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés, mes frères et mes sœurs. Ne soyez pas troublés. Alléluia. Et dans le même Jean 14, à partir du verset 13, le Seigneur nous dit quoi? Je l'ai même noté ici. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas confiance en Dieu, ça ne sert à rien de t'appeler enfant de Dieu. C'est vrai qu'au début, quand ça a commencé, tout le monde avait peur. Même moi-même, j'avais peur. Mais arrivé à un certain moment, j'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur. Je ne peux pas avoir peur de ce virus. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai Jésus-Christ en moi. J'ai le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui à qui tout est possible. La Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute langue confesse, c'est-à-dire coronavirus là, confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Que tu sois infecté par le coronavirus ou pas. C'est la volonté de Dieu qui sera faite, mon frère, ma soeur. De toute façon, nous allons tous mourir. Ça ne veut pas dire que forcément aujourd'hui, parce qu'il y a coronavirus, toi aussi tu vas mourir. Non. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas vivre, mon frère, des années et des années et des années. Et ce coronavirus, c'est un virus qui existait depuis 2017 ou 2019, je ne sais pas. Il y a longtemps, ce virus existe. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. Je ne sais pas s'il y a d'autres virus qui se sont joints à ça et ça a commencé à se développer, devenir un peu dangereux. Mon frère, vis ta vie normale. Tout ce que tu dois faire en ce moment, ne panique pas. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à Jésus. Mets-toi dans la prière. C'est tout ce que tu dois faire en ce moment. Mets-toi dans la prière. Prie pour toi, pour tes enfants et ta famille. Tu vois, quand vous n'aimez pas la prière, c'est quand il y a le problème, on vient prier. Maintenant, on est obligé de vous dire, de dire aux gens de prier, tu vois. Déjà, même, il y a d'autres personnes, mais on ne va pas leur dire de prier. On ne va pas leur dire de prier parce qu'ils ont l'habitude de prier. Quand tu as l'habitude de prier, là, rien ne te fait peur. Parce que tout ce qui t'arrive, que ça soit bon, que ça soit mauvais, que ça soit dangereux ou pas dangereux, tu pries toujours. Tu mets ta vie entre les mains du Seigneur. Mais c'est aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui prient en ce moment. Même ceux qui ne priaient pas. Hein. C'est maintenant qu'ils vont commencer à prier Dieu. C'est quand il y a les problèmes, c'est là qu'on connaît le Seigneur. Nous ne devons pas vivre comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Je ne comprends pas, c'est pas... Non! Un enfant de Dieu ne doit pas prier parce qu'il a un problème. Il ne doit pas prier maintenant. C'est-à-dire la prière doit être son style de vie. Tous les jours, nous devons prier. Tous les jours, nous devons nous confier à Dieu. Avant de sortir de chez nous, avant de dormir. Tout ce qui nous arrive, que ça soit bon, il faut avoir l'habitude de prier tous les jours. Quand tu pries, tu demeures toujours dans la prière, c'est-à-dire la prière même que tu as priée. Ça met des murailles autour de toi, des murailles de feu autour de toi pour te protéger contre tout ce qui va venir. Parce que toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans ce monde-là, ça a été annoncé dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il y aura des moments qui arriveront. Il y aura beaucoup de tremblements de terre, des maladies d'Égypte, beaucoup de choses. Alléluia, des inondations. Il y aura beaucoup de choses. C'est ces choses que nous sommes en train de voir. Il a dit quand ce moment arrivera, de ne pas nous troubler. Car ce n'est pas encore la fin. Ça, c'est le début. Hein? Ça, là, ce n'est que le début, mes frères et sœurs. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va venir. On ne sait pas demain ce qui va arriver. Ça ne sera pas coronavirus peut-être, mais ça sera un autre truc. Ça sera un autre truc que le diable va emmener. Ça sera un
autre truc que le diable va exciter d'autres personnes à fabriquer d'autres virus encore ou à manigancer d'autres trucs pour faire peur le monde entier. Le diable, quand on est troublé comme ça, c'est ce qu'il aime. Il est content. Il est content. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, mes frères et sœurs. Nous devons nous attacher au Seigneur. Quand on nous dit à l'église que nous sommes dans les derniers temps, quand on nous dit à l'église que Jésus-Christ revient bientôt, sa venue est imminente, on croit que c'est de l'amusement. Nous croyons que c'est de l'amusement. Regardez maintenant comment les gens meurent. N'importe comment, on ne vieillit plus. C'est difficile pour un être humain d'arriver. La plupart, c'est les jeunes maintenant qui meurent. Si tu crois en Dieu, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas être guéri de tout ton cœur. Aie la foi. Aie la foi, frères et sœurs. Ayons la foi. C'est vrai que l'enfant de Dieu n'est pas épargné du coronavirus. Ça ne veut pas dire que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Le coronavirus ne peut pas t'arriver. Ça peut t'arriver. Tu peux être contaminé. Mais crois en Dieu et crois en Jésus. Amen. Mets ta foi de tout ton cœur. Crois, mon frère. Parce que coronavirus n'est pas plus grand que ton Dieu que tu sers. Parce que ton Dieu, il est plus grand. Il est plus grand, je te dis. Tu ne sais pas à quel Dieu tu as affaire. C'est un Dieu à qui tu pries de tout ton cœur et il exauce tes prières. Je veux le bénir encore cet après-midi parce qu'il est fidèle. Il a trop fait de... Cette semaine, il y a trop de victoires, trop de témoignages dans ma vie. Je veux lui rendre la gloire parce que ce Dieu-là, il ne fait pas d'échec. Il est puissant. Il n'est pas un homme pour te décevoir. C'est un Dieu grand. Amen. Attache-toi à la prière. Accroche-toi à la prière, frères et sœurs. Ne sois pas paniqué. Ne t'inquiète de rien. Le moment de coronavirus, c'est son temps qui est arrivé, mais ça va passer. Ce qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne passera point. Jésus-Christ ne passera point. Depuis longtemps, on nous parle de Jésus jusqu'à aujourd'hui. On n'était pas encore né, mais on a trouvé son nom sur la terre. Ça veut dire que ce nom-là est puissant. Ce nom a existé. Ce nom a ressuscité des morts. Ce nom-là, devant ce nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout langue confesse que ce nom est Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le temps du coronavirus, mais je te dis que ça passera. Parce qu'avant ça, il y avait Ebola, il y avait choléra, il y avait beaucoup de maladies, il y a le VIH, il y avait beaucoup de choses. Mais toutes ces choses, on n'entend plus trop parler d'eux. C'est le temps du coronavirus. Donc, mon frère, ne t'inquiète pas. Crois en ton Dieu et crois en Jésus. Attache-toi à ton Dieu et prie. Prie sérieusement. Si tu as vraiment peur, prie, mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur t'enlève cette peur. Pour que le Seigneur t'enlève cette peur. Pour que tu sois en paix. Tu dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Jésus, donne-moi ta paix. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Enlève la peur en moi. J'aime ce chant qui dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Confesse-le chez toi. Dis à la peur que tu n'es plus esclave. Au nom de Jésus, car Jésus est mort, il a été ressuscité. À la croix, il a dit, il n'y a plus de condamnation. Le coronavirus ne peut pas te condamner, mon frère. Au nom de Jésus, sanctifie-toi, lave-toi tous les jours avec le sang de Jésus. Appelle ce nom-là va te sauver. Jusqu'à ton dernier souffle, mon frère, appelle le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui va t'envoyer au ciel. C'est ce nom-là qui va te sauver. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne mourra plus. Il a vaincu la mort, il a été ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Amen. Ce matin, je vais t'encourager avec ces paroles pour te dire, n'aie pas peur. Que ce soit dans le train, dans le métro, partout tu seras. Oh, aie la foi. Aie la foi que ton Dieu est avec toi, qui te protège contre toutes choses, contre toute maladie, contre tout virus, contre tout microbe, contre toute bactérie, contre toute puissance des ténèbres, même des choses que tu ne vois pas. Ton Dieu te protège. Son ange est là, il campe auprès de toi. Il campe auprès de toi. Il veille sur ta vie, toi et ta famille. Mon frère, je t'encourage ce matin. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas, car ton Dieu est là. Alléluia. Ton Dieu est là. Lis la parole de Dieu.
Alléluia. Lis la parole de Dieu qui va te faire du bien. Et évite même de trop regarder même la télé pour suivre les infos. Alléluia. Parce que ça aussi, ça nous met la pression, ça nous met la peur. Ça nous met l'inquiétude. Alléluia. Tu peux regarder de temps en temps, mais ne sois pas trop concentré dessus. Amen. Tu dois être concentré par la parole. Concentre-toi par la parole. Concentre-toi sur la parole. Concentre-toi à ton Dieu. Concentre-toi dans la prière. Prie. Même dans la rue, quand tu marches, tu peux prier dans ton cœur. Tu peux prier en langue. Tu peux prier dans ton cœur. Dieu sait ce que tu es en train de dire. Ton Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Il veille sur toi. Donc, c'est ce que j'avais aujourd'hui pour mes frères, pour mes bien-aimés. Ne craignez point, car le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Il est notre rocher, il est notre refuge, il est notre berger. Amen. Il veille sur nous tous les jours. Il a dit, je m'en vais au ciel, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Aie foi en ton Dieu. J'encourage et je demande à tous nos frères, nos soeurs qui sont en Afrique, nos bien-aimés dans le Seigneur, d'aider dans la prière, de nous rassembler avec une seule voix, de demander à notre Seigneur de protéger dans tous les pays, dans toutes les villes qui sont contaminées ou qui sont attaquées, où ils ont détecté le corona. Il faut qu'on prie pour tous nos frères et sœurs en Christ aussi qui sont contaminés ou qui sont à l'hôpital, qui souffrent, que ce soit du Covid-19 ou du coronavirus. Aidons-les dans la prière. Amen. Aidons-les dans la prière. Alléluia. Et je crois et je sais que notre Dieu est là, il va les guérir. Car les docteurs soignent, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui guérit. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous encourager avec ces paroles. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Parce que le Seigneur se manifestera à travers cette chaîne. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de me montrer pour me donner en idée, pour pouvoir faire des choses. Et je bénis son nom. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et que son seul nom soit élevé et béni. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à bientôt.